Merci de la confiance et fidélité que vous accordez à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Samuel 13 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Interface qui reçoit aujourd'hui pour vous monsieur Alexis Tchamala. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger durant ce 45 minutes de votre émission Interface. Monsieur Alexis Tchamala, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour cher ami, merci. Comment allez-vous? Oui, je vais assez bien, Et on vous a vu avec de bandes sur la tête. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, je voulais d'abord vous dire merci pour m'avoir donné l'opportunité de passer dans votre émission, Oui. qui est une chaîne du peuple, qui a quand même la capacité et puis la volonté d'écouter la voix du peuple. Très bien. Alors oui, vous m'avez vu avec ces bonnets sur ma tête. C'est un bonnet médical qui, peut-être les uns ou les autres pensent que je suis devenu soit un juif ou bien un musulman. Vraiment? Alors, c'est par rapport au coup que j'avais connu. Je suis sous traitement médical. Alors, pour la protection de ma tête et de la plaie, raison pour laquelle je me promène avec ces bonnets. Alors, vous avez reçu de coups, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que la population nous suit. Samuel 13 Télévision est suivi partout à travers le monde. Et dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que vous aviez été agressé? Qui ont été à la base de cette agression? Voilà, donc précisez-nous un peu ce qui s'est passé. Merci cher ami pour la question. Je vais relater un peu le fait. C'était en date du 19 février 2022, voilà. Vers du 7h50 que j'ai connu une agression. Au niveau des quartiers Toamasina, j'ai été victime d'une agression sanglante par les militants de la Mouka. Le péché que moi j'ai été agressé, quel était le péché? Le péché c'était d'avoir porté les képis et les t-shirts à l'effigie du chef de l'État. C'est ça le péché que moi j'ai commis selon les militants de la Mouka. Donc aucun Congolais ne peut porter les t-shirts ou les képis floqués à l'image du chef de l'État. Je venais d'Endei. On avait perdu l'un de nôtres. Nous étions à la paroisse Bossawa, à Mikondo. Voilà. Et puis la messe a été célébrée par notre abbé Kawata. La messe est finie. Nous sommes allés à l'enterrement au cimetière Nécropole. En rentrant, on est descendu à Kingassan à Souka. On a pris un verre avec les amis pour un bain de consolation. Oui. Bah alors, on a fini. Je suis monté dans les transports en commun avec le taxi Sprinter. Je suis assis devant avec notre camarade du parti, une fille qui était devant avec moi. Arrivé juste au quartier 3, je n'avais pas compris. J'ai senti directement comment ravi les képis. Alors, j'ai compris que ce sont des voleurs. Parce que le long du boulevard Lumumba du côté Tchangou, il y a des voleurs qui piquent le téléphone et ainsi de suite. Alors en regardant à côté, je vis plusieurs personnes. Dans leurs mains, ils avaient des pierres, dans leurs mains, des couteaux. J'ai entendu seulement, ils avaient déjà maîtrisé le receveur. Alors, les chauffeurs aussi ne comprenaient pas, les chauffeurs aussi pensaient que c'était des voleurs. Voilà. Il avait déjà commencé à insulter les gars. En regardant les gars, ah non, yo lati lunga Tshisekedi. Tozo bomayo comme ça Tshisekedi kundayo. Faïlunda za président. Directement, j'ai eu le réflexe que non, ce sont les gens de l'autre camp. Alors, j'ai dit au chauffeur, qui m'a bakobomangai. Le temps que le chauffeur voulait engager la vitesse, cher ami, j'ai senti un coup de pierre sur ma tête ici. Là, monsieur Alexis, est-ce que vous connaissez ceux-là qui vous ont agressé? Parce que ça paraît un tout petit peu étrange de voir qu'on vous agresse simplement parce que vous avez mis la casquette ayant le visage du chef de l'État. D'après les informations, mais c'est ça les habitudes dans les Tchangou. Demandez à tout le monde, même vous. Je vous demande, je sais pas, comme le fait déjà est passé, je crois que la police a pris déjà des mesures, mais même au-delà des quartiers 3, allez dans notre milieu seulement à Tchangou, portez les t-shirts à l'effigie du chef de l'État et vous aurez votre sort. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes... Moi, je ne savais absolument rien. Je ne savais rien. Et puis, j'étais mieux protégé parce que j'étais dans les véhicules. Je n'étais pas descendu. On m'a attaqué dans les véhicules. Alors, c'est ce que j'aurais appris. Donc, il fuit même les véhicules qui passent là, qui s'arrêtent. Il regarde partout à l'intérieur s'il y a des gens. Moi, j'ai failli mourir. Cher ami. Il faut être moi. Il faut subir ce que moi j'ai subi pour comprendre si réellement c'est vrai ou c'est faux. On m'a amené à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, j'étais déjà inconscient. J'ai saigné à un niveau, vous n'avez pas d'idée. On m'a amené à l'hôpital, toute ma bouche a été sèche. La tension jusqu'à 24. Et puis, de nature, je suis hypertendu. Ma tension était à 24. Et le médecin a dit, après que tu as failli mourir, parce qu'il y a des gens qui font l'AVC
à la tension 13 ou 14, la tension 15 ou 20, vous pouvez déjà faire l'AVC. Mais Dieu est avec vous. Si on avait traîné de vous amener à l'hôpital, même après 40 minutes, tu allais soit faire un arrêt cardiaque ou mourir. Alors, messieurs Alexis, qu'en est-il de la suite de... est-ce que vous avez porté plainte auprès d'un commissariat pour essayer de poursuivre ceux-là qui vous ont agressé? Non, avant d'abord la plainte, je vais d'abord vous relater ce qui s'est passé. Voilà, allez-y. Oui, j'ai suivi les traitements. Oui. Voilà. On m'a amené à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Vu mon cas, en tout cas, ce qu'on m'a relaté, l'hôpital n'avait même pas demandé un franc. Comme dans d'autres hôpitaux, quand on amène un malade, on m'a soigné, on m'a pris à charge à l'hôpital, ça demandait un franc. Après, la nuit, on a, avec mon téléphone, la fille qui était avec moi, elle a appelé ma femme à la maison, la famille informée, les gens sont arrivés à l'hôpital et on a payé le frais, je crois c'était 2 jours après parce que j'ai fait 3 jours aux urgences pour me donner la chambre. Et j'ai suivi les traitements jusqu'à ce qu'après les résultats des scanners, et la tension a essayé un peu de se stabiliser. Les médecins m'ont dit de retourner, mais les résultats ne sont pas du tout bons pour les scanners. J'ai un hématome au niveau de ma tête. Donc, au niveau de ma tête. Donc, il y a une couche de sang dans ma tête telle que je suis là. Alors, je suis un candidat à quoi? Imaginez-vous un peu. Parce que l'opération, quand on m'a suturé, le médecin m'a dit qu'on a fait sortir des débris de vitres, des débris de glace dans ma tête. Donc, ce n'est pas moins de centimètres la plaie qui est dans ma tête ici. Je souffre tel que je suis là. Il y a des nuits que moi, je ne dors pas. J'ai fait des nuits blanches. Quand je commence à voir les maux dans la tête, je vous dis même hier, je passe tous les 2 jours pour aller faire les pansements à l'hôpital. Tous les 2 jours, je fais les pansements. Je continue les traitements jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de souffrir. Je souffre, je suis père de famille. Je suis chômeur. Je ne travaille pas. J'ai 5 enfants et plus 8 enfants de mon grand frère militaire de la garde républicaine qui est décédé. Vous savez, les militaires, comment ils font les enfants. Oui. Moi, j'ai pris 8 de ces enfants et mon petit frère a pris d'autres, ma grande sœur a pris d'autres. Donc, chacun a pris une charge. Et maintenant, là, je paye, je suis chômeur, je suis locataire. Je suis au repos médical. Mon rôle maintenant, là, c'est de prendre les médicaments et de dormir. La suite des médicaments, la suite des traitements, c'est compliqué pour moi. Monsieur Alexis Chamala, Semel 13 compatit avec vous. Merci. Alors, qu'en est-il de la suite? Est-ce que vous avez porté plainte ou est-ce que ceux qui vous ont agressé ont été arrêtés? Dites-nous un peu. Oui, j'avais porté plainte. J'avais porté plainte quand je suis sorti de l'hôpital. Effectivement, comme l'information a été déjà diffusée partout, le général Kassonga avait eu l'information. Il a appelé mon numéro, mais malheureusement, moi, on m'a interdit le téléphone. J'étais dans un état chaotique, comme vous le savez. Oui. C'est ma femme qui prenait le téléphone. Le général m'a envoyé une jeep de la police qui m'a pris à la maison. On m'a mené jusqu'à la police criminelle. Alors, c'était le vendredi, je crois, 23. Alors, j'ai porté plainte à la police criminelle. Le général m'a dit de rentrer à la maison. La police est en train de travailler pour mettre la main à ses assaillants. Ouais. Alors, il m'a dit, dans 24 heures, on va mettre la main à ceux qui t'ont agressé. Parce que vous savez, l'IPCRIM, la police criminelle, comment elle fait son travail par rapport à ce qu'elle a comme expérience. Ouais. Dieu grâce. Et le même samedi en question, le 24, au moment où la police était déjà sur le terrain pour arrêter ces agresseurs-là, malheur à eux, ils ont encore, ces mêmes malfaiteurs-là, ils ont encore agressé un député de l'IDPS. Vous voyez l'aventure alors. On les a arrêtés. On a été, l'audience a été publique au parquet des grandes essences d'Indjili. Ouais. Le jugement a été rendu et puis ils ont été condamnés. Alors, parce que vous avez tantôt dit qu'ils sont membres de la Mouka, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont réellement membres de la Mouka? Pendant les procès, ils ont avoué. Tous, ils ont avoué. Sauf l'un qu'on a acquitté. Et tous les autres là, ils ont accepté, ils ont avoué qu'ils sont les membres de la Mouka. Ils se mettent là chaque jour parce qu'ils ont une antenne là-bas. Il y a une antenne de la Mouka qui est là, ils font les réunions là-bas, ils font leurs histoires là-bas. Je ne suis pas la première victime, cher ami, je ne suis pas la première victime. Même le député de l'IDPS, son fait est passé après moi. Bon, moi, le malheur à moi, parce que moi, j'ai été hospitalisé. Je voulais aussi éclairer l'opinion. Ces agresseurs qu'on a condamnés, on ne les a pas condamnés seulement pour le fait qu'ils ont commis à l'honorable Bruno Kabango. Voilà. Il y avait 3 victimes. Il y avait Alexis Chamala qui je suis, oui. Il y avait l'honorable Bruno Kabango et puis il y avait un autre monsieur, on est d'un Kwadi que j'ai rencontré là-bas qui a été agressé, un Wewa, qu'on avait ravi la moto parce qu'il avait aussi le t-shirt pour l'image du chef de l'État. Alors, mais selon certaines personnes, l'honorable n'a pas été agressé, parce que déjà voir une personne être agressée, mais il a son téléphone, il a sa montre, il a ses lunettes, c'est du mensonge selon certaines sources. Comment vous le trouvez? C'est du mensonge, alors qu'ils viennent aussi me demander si c'est du mensonge.
C'est quelque chose de récent au niveau de Tchangou. C'est tout le monde commet à Pascal, même la police qui est sur place. Allez questionner le Souciat qui est là. Le Souciat était dans les capacités de mettre la main sur ces gens-là. Parce que le Souciat a dit qu'il a eu à faire les rapports plusieurs fois au niveau de la régie, mais il n'y a jamais eu de solution pour mettre la main à ces agresseurs de la Mouka. La police avait dit, Yokout le Kolosa député, comme ce rapport à niveau du Kolo Ponako Kangabango. La police est au courant, et tout le monde qui habite Tchangou est au courant de ça. Qui est Tchangou, Sogolati Polo, Izan Elungia, chef de l'État, on va mettre la main, on va t'attaquer, on va te faire du mal. Même pendant le procès, les avocats de la Mouka qui étaient là, beaucoup ont eu pitié de moi. Ils m'ont dit non, mon cher, en tout cas, nos compassions. En tout cas, ce qui s'est passé, on ne peut jamais condamner ça. J'ai eu même les appels téléphoniques des amis de la Mouka qui ont même condamné cet acte de barbarie. Hein, c'est une réalité. Moi, à mon niveau, vu les responsabilités que j'ai au niveau de ma famille, je peux passer aux médias pour faire une aventure. Même l'honorable en question, Bruno Kabango, son niveau se rend d'un député national. Il peut passer dans la télévision, dans les médias pour faire une aventure. Et tous ces gens-là sont des minables. Tous ces gens-là qu'on a arrêtés, on les a condamnés à 10 ans, sont des minables. Est-ce qu'ils ont de l'argent pour nous rembourser? Ils peuvent payer à ma vie. Moi, j'ai une lourde charge au niveau de ma famille. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la carrière politique. Je suis une grande personnalité de ce pays. Alors, vous voulez réduire ma vie à zéro? Est-ce que M. Alexis, vous êtes membre d'un parti politique? Je suis membre d'un parti politique. Je suis au cadre du Congrès national congolais. Parti cher à l'honorable Pius Mabul, raison pour laquelle l'excellence Pius Mabul, c'est lui qui a pris en charge les frais d'hospitalisation, c'est lui qui a payé le frais d'hospitalisation pour moi. Ce n'était pas moins de 4 000 $. Il a payé, il a fait sa part. C'est fini, mais l'agression a été par rapport à l'effigie du chef de l'État. Depuis ma sortie de l'hôpital, je profite pour remercier l'honorable Pius. Il a agi à l'instant même. Sa femme, maman Brigitte, que j'ai dit encore merci, une mère qui a un bon cœur. Elle appelait à tout moment pour savoir ma situation. Léopold Mouyembe, il est même venu sur le lieu pour m'assister. Ils ont payé les frais et j'ai quitté l'hôpital. Et la vie doit continuer. Ce n'est pas eux qui vont me prendre en charge, mais je suis maintenant à la charge de l'État. L'État n'a pas pu me protéger. L'État ne m'a pas protégé. J'ai risqué ma vie pour l'amour que moi j'ai avec mon président de la République, les chefs de l'État. Je suis en train de souffrir. Raison pour laquelle je voulais même lancer un SOS, si on peut me venir en aide. Je voulais dire mon message au président de la République, Fatih. Je suis de l'Union sacrée. J'ai fait mon choix. Nous sommes à la démocratie. Nous sommes au multipartisme. Chacun est libre de faire le choix de son parti politique. Chacun est libre de faire le choix de son président. Personne ne peut empêcher l'autre de ne pas soutenir tel. Moi, je ne suis pas passé ici, même si ce sont les militants de la Mouka. Mes chers amis, je ne suis pas passé ici dans votre chaîne Samuel 13 pour insulter ou injurier M. Fayoul ou bien Adolphe Mouzoutou. J'ai beaucoup de respect envers ces gens-là. Nous sommes à la démocratie. L'opposition doit être là pour contrôler les actions du gouvernement par rapport au problème du chef de l'État. Monsieur Alexis, vous aviez été agressé par le membre de la Mouka, comme vous l'avez dit. Oui. Est-ce que le problème aussi se pose au niveau de nos partis politiques? Parce que il ne s'agit pas simplement de membres de la Mouka qui se distinguent avec des agressions. Nous avions récemment d'ailleurs vu comment est-ce que le membre de l'UDPS aussi ont agressé d'ailleurs le député ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que le problème n'est pas au niveau de l'encadrement de nos militants dans des partis politiques et surtout que vous êtes au cadre d'un parti politique de grandes envergures ici dans notre pays? Cher ami, je crois que si vous venez au CNC Congrès national congolais, moi je suis un mobilisateur légendaire. C'est comme ça qu'on m'appelle Nzama Mobilisation. Notre parti, vous ne verrez jamais un groupe de gens. Nous n'avons jamais agressé les gens. Nous avons toujours respecté les opinions. Chez nous, vous ne viendrez jamais voir on a agressé quelqu'un. Notre siège a été saccagé. Jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas encore payé. Mais nous condamnons. Et votre siège a été saccagé par les membres de l'UDPS. Les partis politiques, ce n'était pas l'UDPS, c'était l'opposition. C'était un groupe de l'opposition. Les partis politiques. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, quand on parle de l'UDPS, vous dites non, c'est de l'opposition. Je dois oublier ce que je suis en train de dire. Voilà. Les partis politiques ont un grand travail à faire. C'est-à-dire que l'idéologie. Quelle est l'idéologie de votre parti politique? Les partis politiques doivent prendre le temps quand même de donner de la formation politique à ces militants. La politique, c'est un combat d'idées, cher ami. Ce n'est pas les biceps. Que non, je suis plus fort que toi, je dois te faire du mal, je dois te tuer. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un combat d'idées. Moi, j'ai un projet de société. Je voulais être candidat président de la République, soit je voulais être premier ministre, je voulais être par exemple député national, je vais être élu. Mais c'est les partis qui... C'est pourquoi vous voyez l'ANC en Afrique du Sud. C'est comme les étrangers. Moi, je défends beaucoup, je soutiens beaucoup le comportement de ces partis politiques. Ils préparent ces militants qui par exemple, si par exemple Alexis Tchamala doit être ministre de l'économie, mais avant 10 ans, on doit déjà vous former comment être ministre.
Ce n'est pas ici chez nous au Congo. Il faut condamner ces actes de barbarie, les agressions des militants. Tels militants d'un parti politique, bien d'une plateforme quelconque, doivent agresser les autres. Nos partis politiques doivent avoir le temps de donner de la formation politique, de l'idéologie aux militants pour qu'ils comprennent ce que c'est un parti politique, quel est le rôle d'un parti politique, quel est le rôle d'un membre dans un parti politique, comment se comporter dans un parti politique au pouvoir et comment se comporter dans un parti politique de l'opposition. Ça doit aider beaucoup de gens. Alors, nous sommes là dans des histoires qu'on ne comprend du tout rien. Même ici, l'UDPS avait fait avant. Mais ce n'était pas avec les sangs comme ça, mon cher. Moi, je suis un candidat à la mort. Je suis un candidat à la mort. Oui, mais monsieur Alexis, l'UDPS... Est-ce que vous m'avez posé la question si j'ai des preuves? Vous avez des preuves que l'UDPS, pendant le temps qu'il était à l'opposition, il a agressé les gens parce qu'il portait les t-shirts des autres ou des gens qui étaient au pouvoir. Vous avez des preuves? Mais monsieur Alexis, je ne veux pas ici, les images s'il vous plaît. Il y a eu des images, à moins que peut-être vous n'ayez pas suivi, s'il vous plaît. Moi, j'ai jamais vu images pendant le règne. Nous avions vu le membre de l'UDPS avec des effigies, bien sûr, de l'UDPS, attaquer le député, attaquer les élus de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes, monsieur Alexis, là ne pas les débats, vous êtes cadre au parti politique CNC, vous êtes, comme vous l'avez dit, mobilisateur. Qu'est-ce que vous faites alors pour encadrer vos militants dans votre parti politique et surtout que vous avez précisé que chez vous, de tels comportements n'existent pas? Nous avons des séances de formation idéologique. Dès qu'un membre adhère, donc pendant un mois, il y a un groupe de gens qui adhèrent les partis. Si vous adhérez, alors les idéologues sont là pour vous donner la formation. Il y a des séances de formation. Parce que vous savez, dans un parti politique, on reçoit tout le monde, peu importe son rang social, peu importe son niveau intellectuel. Même ceux qui n'ont pas étudié, les partis politiques ont besoin de tout le monde. Nous donnons la formation par rapport au niveau d'études de chacun. On donne la formation pendant les séances de formation et puis on continue à œuvrer. Mais à chaque fois que nous avons des manifestations, vous savez ce que nous faisons? Avant d'abord d'aller à la manifestation, il y a un rassemblement. On explique aux gens, à nos camarades, il y a une manifestation, nous devons aller à une manifestation, voilà pour telle raison. Et voilà comment vous devez vous comporter. On donne une formation, on donne un message, après on rentre. C'est pourquoi il n'y a jamais de dégâts chez nous. Il n'y a jamais de dégâts. Les partis politiques doivent être fondés sur l'idéologie. Un parti politique qui n'est pas fondé sur l'idéologie, c'est ça, vous voyez les cas que vous voyez dans des rues, des actes de barbarie, l'intolérance politique. C'est ça. C'est ça. Alors, monsieur Alexis, vous aviez été agressé, c'est vrai. Certaines personnes pensent que 10 ans c'est trop pour parce que ceux qui vous ont agressé ont été condamnés à 10 ans de prison, mais certaines personnes pensent que 10 ans c'est trop. Est-ce que vous pouvez avoir une idée par rapport à ce qui s'était passé? Parce que vous n'étiez pas présent selon vos propos, mais au moins votre avocat était sur place. J'étais présent au procès. J'étais à l'hôpital, oui. L'ambulance m'a pris pour m'amener là-bas, oui. Alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce que certaines personnes pensent que 10 ans c'est trop. Non, d'ailleurs, pour moi, 10 ans c'est peu. Moi, je dois aller avec mes avocats. Nous devons aussi aller en appel. Je ne sais pas si la partie adverse a déjà interjecté l'appel, mais nous allons aussi à l'appel. Moi, je voulais d'abord remercier ce qui s'est fait par rapport à ce jugement qui a été rendu. Je suis content, mais je suis content à 70%. Un jugement. Je remercie l'état des droits. Un jugement qu'on qualifie orienté. Je remercie l'état des droits. Nous allons aller en appel. Les actes que ces gens-là, ces malfaiteurs que moi j'appelle, les actes que ces malfaiteurs ont commis, ils méritent la peine de mort. Ce qu'ils ont fait à moi, c'est la mort. Ils ont tenté à ma vie. On doit les condamner à la peine capitale. Une amende de 10 000 $. Moi, ma valeur n'est pas 10 000 $. Si je commence à faire les démarches maintenant pour aller se soigner, pour aller prendre les soins médicaux en Suisse, ou bien pour aller m'opérer en Belgique, vous savez combien je dois payer? Ce n'est pas moins de 30 ou de 40 000 $. Ça, c'est un cerveau, c'est la tête. Tout se passe ici. Le médecin m'a dit, à partir du cou jusqu'ici, on appelle ça l'angle de la mort. L'angle de la mort. D'ailleurs, selon moi, pour moi, si j'étais les amis de la Mouka, il suffisait seulement de demander pardon, de présenter les excuses. Moi, si ces gens-là sont venus chez moi présenter les excuses, en tant que chrétien catholique, à Bougaza, un dirigeant de la chorale, je vais les pardonner. Parce que si moi j'ai survécu, c'est par rapport au travail que moi j'ai fait à l'église, par rapport au bienfait que j'ai fait aux autres. C'est pourquoi Dieu m'a pardonné. Mais s'il demandait pardon, la justice peut faire son travail. Mais s'il demandait pardon
pour reconnaître ceux qui ont fait du mal. Moi, je pense que je pouvais les pardonner. Et notre président de la République, chef de l'État, par rapport à son cœur que Dieu lui a donné des pardons, il pouvait même demander une mesure de grâce présidentielle, peut-être après quelques temps. Mais s'ils ont continué à endurcir les choses, à interjecter l'appel, mes chers amis, je crois que j'ai une chaîne d'avocats. Nous allons aller là-bas. Et je crois qu'au lieu de 10 ans, je crois que ça sera maintenant pour cette fois-ci la peine capitale. Je ne vais pas lâcher. Monsieur Alexis, ils sont militants de la Mouka, ceux qui vous ont agressé. Au-delà d'être militants de la Mouka, ils sont citoyens congolais. Est-ce que ici, la responsabilité ne revient pas aux autorités du pays de pouvoir prendre des mesures pour traquer ce malfaiteur et puis le transférer soit en prison, soit à Makala? Parce que déjà, après vous, après ceux qui ont été arrêtés, nous pensons bien qu'il y a encore d'autres qui se réunissent là au quartier 3, comme vous l'avez dit. En tout cas, je pense que pour l'instant, je n'ai pas vraiment assez d'informations, mais par rapport à ce qui s'est passé, je sais que la police congolaise a pris déjà des mesures. Général Kassongo ne blague pas. Je le remercie beaucoup. Et le ministre de l'Intérieur, je crois que le gouvernement a déjà pris des mesures. Je ne pense pas qu'à ce moment ici, l'antenne de la Mouka existe encore au quartier 3. Alors, si Dieu me donne la grâce et j'ai la force, je dois aller avec vous. Je vais prendre votre caméra. D'ailleurs, je promets aux gens de la Mouka, quand je serai guéri, si Dieu me fait grâce et que le chef de l'État m'envoie en Europe pour aller suivre des soins, quand je reviendrai, je suis union sacrée et je resterai. Je vais porter les t-shirts à l'effigie du chef de l'État, avec les cinglés à l'effigie du chef de l'État. Non, mais s'il vous plaît, n'allez pas dans le sens de pouvoir le défier. Je vais mobiliser mes militants, je vais mobiliser aussi. J'ai une grande base et je dois aller au même endroit. Pour les demander, oui, pour aller leur donner la leçon, pour lui dire, pour aller leur dire que je vous pardonne de ce que vous m'avez fait. Vous pouvez aller seul, accompagner soit de la police, mais non avec vos militants, parce que nous savons que vous aviez été agressé et vos militants sont en colère, ils pensent peut-être venger. Mais monsieur Alexis, vous êtes au cadre d'un parti politique, vous ne pouvez pas quand même faire ça, monsieur Alexis. J'ai beaucoup de gens qui comptent à moi, qui pensent qu'aujourd'hui, si moi j'occupe une place dans ces pays, eux aussi vont se retrouver. J'ai une foule immense derrière moi. Demandez-moi bien, peut-être que vous ne me connaissez pas bien, mais tout le monde me connaît par rapport au combat politique que moi j'ai fait. Demandez Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, demandez le vieux Bochab et toutes ces autorités de ces pays. Personne ne m'ignore, personne ne me connaît. Je ne suis pas un moindre. Je ne suis pas un moindre. J'ai fait un effort d'arriver ici, je suis en train de souffrir. Je souffre, cher ami. Je suis dans un état très critique tel que vous me voyez. Ne pensez pas comment je parle maintenant là. Si vous avez un appareil de tensiomètre même maintenant là, vous pouvez me checker, voir si ma tension peut être de combien. Et c'est pourquoi je vous conseille d'ailleurs de ne pas aller venger comme vous pensez le faire, et surtout qu'on doit remercier le Seigneur parce que vous êtes en vie. Monsieur Alexis Tchamala, vous avez dit ici que vous êtes membre de l'Union Sacrée et vous allez rester membre de l'Union Sacrée. Essayez un peu d'analyser, parce que cela ne vous empêche pas de pouvoir analyser aussi la situation du pays. 3 ans après, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à la tête du pays. Comment vous voyez la gestion du gouvernement? Oui, la gestion du gouvernement. Et surtout que le président de votre parti politique est membre de l'Union Sacrée. Et aussi ministre. La gestion du pays semble très bien. Semble très bien évoluer. Vous savez, l'UDPS a fait au-delà de 32 ans à l'opposition. Donc cela n'a pas été facile. Il y avait vraiment, il a fallu qu'il y ait un temps de préparation et tout ça là, tout a été fait. Et l'UDPS a accédé au pouvoir, pas seul, mais avec ses alliés qui forment l'Union Sacrée. Tout va mieux avec le temps. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de barricades au début, mais le chef de l'État est en train d'effort pour remettre un peu les choses au rail, comme on l'a dit. Alors, parce que nous parlons de la gestion du gouvernement, jetons un œil un peu sur le côté sécurité, parce que vous n'êtes pas la seule personne à être agressée, mais récemment, je ne sais pas si vous êtes informé que l'honorable Nemale Majinior a été récemment aussi agressé par le militaire, le policier, du côté de la Tchang, bien sûr. Alors, est-ce que
parce que le gouvernement a aussi le droit d'instruire, le gouvernement, surtout par le biais du ministre de l'Intérieur, a le pouvoir de sensibiliser, a le pouvoir d'encadrer ce policier. Est-ce que vous ne comprenez pas que ces comportements n'est pas forcément dans le chef de la population, dans le chef de militants de partis politiques, mais aussi ces comportements, on les retrouve auprès de policiers et militaires, parce que l'honorable Nemalemba a aussi été agressé. Est-ce que au sein de la police, il faut qu'il y ait de réformes, il faut qu'il y ait de recrutement, il faut qu'on puisse veiller en tout cas sur la formation de ce policier pour que ces actes de vandalisme ne se répètent pas. Oui, merci. Mais par rapport à la police, donc, les recrutements, c'est fait à tout moment. Je crois que c'est après une année ou 2 ans qu'il y a recrutement au niveau de la police. Mais les policiers sont des éléments bien formés. Mais ce sont des cas isolés. Ce n'est pas tous les policiers qui se comportent de la même façon. Je crois que vous voyez même avec nos policiers de roulage, ce qu'ils font. Mais il y en a ceux qui sont disciplinés. Il y a aussi les indisciplinés. Par exemple, hier, vous avez vu Mabanza qui était en train de demander de l'argent à un monsieur là. Et puis, on a mis la main sur lui. Et les images sont en train de tourner dans les réseaux sociaux. Mais avec Nemalemba, je ne connais pas plus que moi. Je suis un peu au repos médical. Je dors beaucoup. Il faut beaucoup de repos. J'ai du mal même à regarder la télé. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous informer qu'il a été agressé. On ne peut jamais tolérer un policier agresser un député provincial. Parce qu'il a déjà des immunités. S'il y a un problème, il faut d'abord demander c'est quoi le problème et chercher comment trouver des solutions. Mais ce n'est pas un policier en tenue qui doit aller agresser un policier qui n'a pas une arme, qui est en tenue civile. Non, ce n'est pas, on ne peut jamais tolérer des cas de vandalisme pareil. Il faut vraiment qu'il y ait toujours. Mais moi, je pense que pendant des parades militaires, pendant des parades des policiers, c'est presque chaque lundi, on les appelle, on les remet toujours en ordre. Parce que pendant les parades, le général parle toujours, ou le commandant des brigades, il parle à ses policiers. Voilà comment le travail que vous allez faire. Voilà comment se comporter. Nous condamnons, c'est presque chaque semaine. Mais il y a toujours des cas isolés, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils portent ces tenues. La tenue du policier, c'est une tenue d'honneur. Le policier est là pour la protection de la population. Il n'est pas ennemi de la population. C'est pourquoi vous avez vu même le général Elvis, qui Dieu grâce, j'apprends que pendant que j'étais à l'hôpital, il a été gracié, il doit quitter la prison. Mais pourquoi il a été toujours aimé? Moi, j'ai été au stade des Martyrs, j'ai vu des supporters en train de lancer des pierres. Il y avait un trouble des matchs au niveau du stade. Mais quand Elvis est arrivé à l'époque, il fut colonel, Elvis est arrivé, il s'est agenouillé, il a demandé aux supporters de laisser tomber. Vous savez que tous les stades ont acclamé ce colonel Elvis. Tous les stades ont acclamé, tout le monde a arrêté de lancer des pierres. Et il a demandé à tout le monde de sortir. Et nous tous, nous avions quitté les stades, même au niveau du Tchango. Quand il y avait des troubles, mais qui mettait la fin au trouble? C'était toujours Elvis. Ça dit que vous comprenez que est-ce que vous remettez en cause aussi la compétence du général Sylvano Kasongo, parce que vous évoquez ici. Mais moi, je venais de remercier le général Kasongo tout de suite. Il ne faut pas faire le contraire, vous ne m'avez pas bien suivi. C'est un exemple que je donne par rapport aux autres. Voilà. Général Kasongo là, mais c'est le cas de Nemalemba, ce n'est pas général Kasongo. Voilà. Moi, j'ai remercié Kasongo, ce qu'il a fait. Voilà. Il a arrêté, il a mis la main à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui ont fait du mal aux autres. Il a mis la main. Il fait bien son travail. Kasongo n'est pas brutal, il est bien formé. Ce n'est pas n'importe quel général. Si aujourd'hui il a une étoile, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Moi, je le connais bien, je connais ce qu'il représente. Mais ce que le colonel a fait, ce sont des actes qu'on doit condamner. Un policier ne peut jamais agresser un civil qui n'est pas dans une position de vous agresser ou bien de vous faire du mal. Il faut avoir la bonne manière, comment parler avec les autres, comme font tous les policiers. Général Kasongo. Kasongo, si vous l'appelez maintenant là, au cousin à téléphone, il va vous répondre. Alors, monsieur Alexis, on a vu récemment avec l'opération qu'on appelle communément Bilanga, il y avait à un moment une baisse de taux de Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre avec cette manière de pouvoir arrêter de traquer ce bandit et les envoyer vers Kanyama-Kasese pour de travaux qui pourront bénéficier un jour à la population, comme on a vu avec le premier, deuxième, troisième lot qui sont allés vers Kanyama-Kasese pour le champ. Est-ce que les autorités de la ville peuvent encore cette fois-là reprendre avec ce même travail pour traquer encore ce Kuluna? Oui, ils peuvent continuer le travail, mais le problème, le nez des problèmes, ce n'est pas là. Le nez des problèmes, mon cher, c'est par rapport à ce que nous vivons dans notre pays. Nous sommes un pays sous-développé, nous n'avons pas assez d'investisseurs.
Ce qu'il faut faire, vous voyez, avec les efforts que le chef de l'État Fachi est en train de faire, pour nous amener avec la diplomatie, ce qu'il est en train de faire, d'ouvrir la RDC dans le monde d'horizon, pour nous amener beaucoup d'investisseurs. Si beaucoup d'investisseurs arrivent ici et qu'il y a assez d'emplois, par exemple, il y a une société qui vient pour s'installer au Congo. Voilà. Par exemple, il va engager 15 000 employés. L'autre société arrive, 50 000 employés. L'autre société arrive. Si peut-être il y a au-delà de 5 millions d'employés, beaucoup d'employés, tout le monde aura du travail. Les Koulouna viennent de quoi? Monsieur Alexis, s'il vous plaît. Les Koulouna viennent de quoi? Ce sont des enfants qui restent à la maison, qui n'ont pas le temps d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, il y a gratuité. Beaucoup ne veulent pas aller à l'école pour étudier. Il y a gratuité que les chefs de l'État a décrété. Beaucoup ne veulent pas aller. Mais la police doit continuer à mettre la main parce que ce qu'on a fait là, c'est pour donner la leçon à ceux qui sont restés. Mais beaucoup ne veulent pas y continuer. Là, moi, je vais appuyer la police, je vais appuyer notre gouvernement de continuer à arrêter ces malfaiteurs qui cherchent toujours à faire du mal à la population. Monsieur Alexis, la population congolaise ne va pas attendre que les investisseurs viennent. Il revient au gouvernement. Non, ça c'est une projection que j'ai faite. Je n'ai pas dit qu'il faut pas créer de l'emploi. Non, ça, moi je n'ai pas dit qu'il faut d'abord ça, non. Je dis que le nœud du problème c'est d'abord ça. Voilà. Ça c'est une partie du problème. Mais c'est déjà, on a déjà commencé à résoudre ça. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent. Moi je vis certains qui ont déjà commencé à s'installer pour lequel par exemple, parce que moi je ne suis pas informé, monsieur Alexis. J'ai vu une société de fabrication de véhicules qui doit aller s'installer au Congo central. J'ai vu, il y a beaucoup de sociétés. J'ai vu aussi Apple qui arrive, qui va s'installer en nous comme ici. Il avait 15 000 employés. Chez nous aussi, on a parlé des mêmes choses parce que nous utilisons beaucoup de Congolais. Il y a assez de sociétés qui arrivent. Mais je crois que prochainement, quand je vais rentrer dans votre émission, si Dieu fait grâce, quand je vais me rétablir, je vais vous amener beaucoup d'éléments parce que les Congolais ne veulent pas se faire informer. Quand tu le vois par exemple à la télé, je vois la figure de quelqu'un de l'opposition, comme je suis de la majorité dans Hollande Haïti. S'il y a quelqu'un de la majorité qui parle comme il est de l'opposition, il ne peut pas le suivre. Or, il y a des bons éléments qu'on peut vous donner des informations pour savoir ce qui se passe dans votre pays. Actuellement, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais si vous regardez dans les réseaux sociaux, on ne parle que de Poutine, on donne des gloires à Poutine, un rebelle, un démon, un Satan qui veut tuer ce monde, qui agresse les autres. On lui donne des gloires. On oublie même que nous-mêmes, nous oublions ce qui se passe dans notre pays à l'Est. Moi, je dis, celui qui soutient Poutine, c'est celui qui soutient la balkanisation à l'Est. Parce que ce que Poutine a fait, il avait d'abord pris une partie de l'Ukraine. Il a pris la Crimée, je crois, Lugansk, une partie là au niveau du sud. Il a annexé ça dans ce pays. C'est ce que les Rwandais veulent faire pour annexer le Kivu chez lui. Celui qui soutient Poutine, il soutient aussi le Rwanda pour annexer le Kivu chez lui. Donc ce sont des comportements qu'on ne peut pas tolérer. Nous ne devons pas oublier l'Est pour parler de l'Ukraine ou de la Russie. On doit continuer à appuyer nos militaires par rapport à l'état des choses qui se passe là-bas. C'est lui qui soutient Poutine, soutient le Rwanda pour la balkanisation. Mais aujourd'hui, on doit se le dire, Félix Tshisekedi Tshilombo est le frère à Kagame, monsieur Alexis. Il n'est pas le frère à Kagame, c'est la diplomatie, mon cher. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'avait dit. Vous venez de voir hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a dit qu'il est prêt, à rencontrer le président Poutine pour un échange. Donc c'est la diplomatie. Le président Tshisekedi ne peut pas passer aux médias pour commencer à insulter, non. La diplomatie a ses principes. Quand on devient chef de l'État, on doit avoir des limites. On ne peut pas passer aux médias pour commencer à insulter, non. La diplomatie a ses principes. Ça doit aller comme ça. Même si nous agressent, mais on peut toujours voir. Vous avez vu le sommet qui vient de se passer ici. Moi, j'ai suivi après, quand j'ai quitté l'hôpital, le chef de l'État a corrigé, Kagame. Vous avez suivi ses déclarations. Pendant les sommets des chefs d'État qui venaient d'arriver. Alors, comment vous allez dire que non, il est ami de Kagame, et entre-temps, il est en train de critiquer le pays qui veulent faire la balkanisation au Congo. Mais parce que vous parlez de la balkanisation à l'est du pays, comment trouvez-vous les efforts que mènent nos FARDC et surtout accompagnés des UPDF de l'Ouganda? Je félicite notre armée. Je félicite notre armée, le FARDC, parce qu'il a démontré sa force. Même le UPDF, quand est arrivé ici, elle a félicité notre armée. Elle a dit que l'armée congolaise a vraiment des militaires bien formés qui se combattent. L'état de siège est là, c'est bon. Mais nous avons des militaires bien formés, mais pourquoi pas seulement se fier de nos militaires? C'était question de l'organisation. Il y avait une trahison. Il y avait certains officiers militaires. Vous avez vu, on a arrêté beaucoup d'officiers militaires qui faisaient de cette guerre un deal. Donc c'était une guerre de sang pour avoir de l'argent, pour détourner l'argent, donc pour que la guerre ne termine pas, pour vendre les armes aux rebelles, pour que les autres se servent des moyens pour construire des immeubles que vous voyez ici à Kinshasa.
Mais heureusement, de grâce, le chef de l'État a pris le temps. Vous avez vu au début, quand on a décrété l'état de siège, il y avait beaucoup de pertes de notre côté. Mais je vous dis, pour le moment, c'est le camp ennemi qui connaît maintenant beaucoup de pertes. Et puis, il s'est plaint. Oui, Monsieur Alexis, vous êtes avec nous ici, vous dites que c'est le camp ennemi qui se plaint pour l'instant, mais j'aimerais vous dire ici, Monsieur Alexis, que la société civile de l'Ituri, de Béni, se plaint que l'état de siège n'a pas d'efficacité. Est-ce qu'ils ont sur terrain la société civile là qui fait des bruits? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont des armes et ils sont là au front, là où nos militaires sont en train de combattre? Ils ne sont pas là-bas. Ce sont des bruits. La société civile, ils ont leur camp. On se connaît, papa. Qu'est-ce que la société civile? C'est côté civil en tendance de l'opposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Je rappelle ici que vous venez d'être agressé par le membre de la Mouka, mais surtout parce que vous êtes membre de l'Union Sacrée. Cela ne pourrait pas nous empêcher de pouvoir jeter un œil sur la gestion du pays. 3 ans après, monsieur Alexis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, un mot de la fin par rapport à la situation de votre santé présentement. Okay. Merci beaucoup. Je voulais demander au chef de l'État, à Maman Denise Nakirou. Maman Denise, c'est moi Alexis Chamala qui vous a accueilli à Isiro le 30 novembre quand vous êtes arrivé. Vous avez vu le nombre des drapeaux qui vous a accueillis et vous avez pu quand même vous-même à me féliciter avec Maman Yvette Lobala. Alors, je voulais lancer un appel. Après l'hôpital, je me sens abandonné. Je n'ai pas de moyens, je ne travaille pas, je suis chômeur, je suis locataire. Je dois poursuivre les traitements, je n'ai pas de moyens. Je suis père de famille, je ne sais plus prendre mes enfants à la charge. Ou de mes enfants qui étudient dans une grande école. Maintenant, là, c'est la fin de la... Bientôt, nous tendons vers la fin de l'année scolaire. Il faut sauver les minérales, je n'ai pas de moyens. Je dois poursuivre les traitements ailleurs, comme a exigé le médecin. Les rapports médicaux est là. Vous allez voir tout ce que le médecin a dit. J'ai failli mourir. Je vous demande de m'assister, de m'aider, parce que vu mon état, ne me voyez pas comme ça. Demain ou le lendemain, vous pouvez apprendre que non, il y a un mal qui est arrivé. Le pire peut arriver à tout moment. Je suis passé pour lancer NSOS de me venir en aide. Je ne sais rien faire parce que je suis quelqu'un qui vit de l'informel. Je dois sortir tous les jours pour aller chercher pour nourrir ma maison. Maintenant, là, je suis dans les capacités. Je dois prendre les médicaments chaque jour, dormir. Et ces médicaments coûtent cher. Il y a des médicaments qui me manquent pour le moment. Tous les 2 jours, je dois passer à l'hôpital. Des fois aussi, je manque l'argent pour aller au pansement pour suivre les traitements. Je vous demande sincèrement de m'assister. Mon président de la République, Fatih, je ne cesserai jamais de vous soutenir parce que c'est mon choix. Je vous remercie beaucoup. Je sais que mon message est passé. Vous allez me recevoir. Même les autres vont me recevoir pour me venir en aide, pour que je puisse poursuivre le traitement et puis pour la survie de ma famille. Merci beaucoup, monsieur Alexis Chamala, CML 13 Télévision, par les billets de son directeur général, Louis-France Kouzikessa, compatit avec vous. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons reçu sur ce plateau pour essayer d'avoir de précisions par rapport à votre situation, par rapport à l'agression que vous avez subie. Merci beaucoup. Je remercie le DG Louis-France. Il était venu personnellement me rendre visite à l'hôpital. Bon, comme on n'autorise pas de visite, il n'était pas venu. Oui. Il est venu à la maison. Il m'a envoyé un véhicule qui m'a amené jusqu'ici au plateau pour essayer un peu de s'exprimer. Bon, j'ai compris, j'étais un peu fatigué, mais quand je suis arrivé, je suis sorti. Je me suis senti un peu, j'ai eu un peu de la force, mais ça m'a fait un peu quand même du bien. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour passer dans votre émission. Je pense que ça ne sera pas, c'est pour la première fois, mais ça ne sera pas pour la dernière fois. Et surtout que nous vous attendons ici, après votre guérison, nous vous attendons ici pour venir analyser la gestion de l'Union Sacrée. Merci, vous m'avez aidé beaucoup vraiment. Oui, je suis un peu, le stress a diminué un peu. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Ça a été un plaisir, madame, messieurs. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir monsieur Alexis qui a été victime d'une agression de la part de militants de la Mouka, selon ce qu'il vient de nous dire présentement. Alors nous conseillons aux chefs de partis politiques de pouvoir bien encadrer vos militants, s'il vous plaît. Le fait d'être à l'opposition ne veut pas dire que vous devez agresser ceux qui soutiennent le pouvoir. S'il vous plaît, encadrez vos militants, sinon là,
nous allons exiger, alors nous allons demander aux autorités, à la police de pouvoir arrêter vos militants. Et pourquoi pas même vous arrêter parce que vous n'encadrez pas vos militants. S'il vous plaît, prenez soin d'encadrer vos militants. Le parti politique n'est pas un groupe de voyous. Le parti politique ne gère pas des voyous. Que ce soit l'IDPS, SID, PPRD, CNC de Pius Mobile, ou en tout cas prenez soin d'encadrer vos militants pour que le pays aussi puisse aller de l'avant parce que ça vaut la peine. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.